Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer les exercices sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. C'est un exercice de réchauffement, donc l'exercice 1 ici. Donc c'est un exercice qui teste votre compréhension du cours. Donc si vous arrivez à répondre à ces questions-là, qui sont donc d'ordre général, les questions particulières dans les exercices seront très faciles. Donc commençons par lire l'énoncé. On considère un projectile évoluant dans le champ de pesanteur terrestre uniforme. Donc le champ de pesanteur qu'on peut placer sur cette figure-là, donc c'est G, qui est toujours donc dirigé vers le bas. Le projectile de masse M est lancé donc à la date t égale à 0 d'un point O, qui est ici, donc origine du repère OXY, et le vecteur vitesse initiale, donc du lancement, qui est bien sûr tangente à la trajectoire du projectile, fait donc un angle alpha avec le plan, donc disons l'axe OX, avec l'horizontale. Le mouvement s'effectue dans le plan vertical contenant donc les axes OX et OY. Donc voici la trajectoire du projectile, tel que le champ de pesanteur est parallèle bien sûr à l'axe OY. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on néglige la résistance de l'air, c'est-à-dire la seule force qui agit sur le projectile, c'est le poids. Le point O donc est confondu avec le centre d'inertie du projectile lorsque le solide est de repos. Commençons par ces deux premières affirmations. L'accélération du mouvement dépend de la masse du projectile. Nous avons dit qu'on néglige la résistance de l'air, donc le projectile est soumis uniquement à son poids P. Et donc d'après la deuxième loi de Newton, nous avons donc le poids est égal à la masse du projectile fois son vecteur accélération. Et nous savons que le poids, donc c'est la masse fois le vecteur champ de pesanteur, donc est égal à ma. Et donc on peut simplifier par la masse, on obtient finalement donc l'équation caractéristique d'une chute libre. D'accord? Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que l'accélération dépend seulement du champ de pesanteur, donc c'est une constante. Donc l'accélération ne dépend pas de la masse du projectile, et donc cette première affirmation est fausse. D'accord? Et de même, donc pour la deuxième affirmation, le vecteur accélération du centre d'inertie G dépend des conditions initiales. Donc puisque vous voyez ici donc dans cette équation, le vecteur accélération il dépend seulement du champ de pesanteur, il ne dépend pas de la position ou de la vitesse du projectile, donc il ne dépend pas des conditions initiales associées donc au mouvement. D'accord? Donc cette deuxième affirmation est fausse aussi. Et on peut écrire que le vecteur accélération est identique donc au vecteur champ de pesanteur indépendant des conditions initiales. Passons à l'affirmation suivante. Le projeté de G sur l'axe OY est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc est-ce que le mouvement du projectile selon l'axe OY est rectiligne uniforme? On va partir donc de l'équation de la deuxième loi de Newton. Donc nous avons A égale à G, on va projeter cette équation sur l'axe OY. Nous avons donc AY est égal, donc G, le vecteur champ de pesanteur, même direction que l'axe OY, mais donc ils ont des sens opposés, donc c'est moins G. Donc l'accélération selon l'axe OY est constante. D'accord? Et lorsqu'on a une accélération constante, le mouvement donc est uniformément accéléré ou varié. Donc c'est pas rectiligne uniforme. Donc ici c'est fausse. Donc cette affirmation est fausse. Donc c'est pas demandé pour l'axe OX, mais donc supposons qu'on vous demande comment il est donc le mouvement selon l'axe OX. Donc à ce moment-là, on va projeter cette équation-là sur l'axe OX. Donc ça nous donne tout simplement AX égale à 0. Pourquoi? Parce que donc le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX. Donc on sait donc que AX c'est d de Vx sur dt est égal à donc 0. Ça veut dire que Vx est une constante. Et donc la vitesse constante, donc le mouvement horizontal, disons la vitesse horizontale est constante et donc le mouvement horizontal est uniforme. Mais donc c'est pas rectiligne parce que ici nous avons un angle alpha qui est donc différent de P sur 2, différent de 0, donc le mouvement ne peut pas être rectiligne. Mais donc le mouvement selon l'axe OX est disons uniforme. Donc pour l'affirmation suivante, la trajectoire de G est parabolique quel que soit
la valeur de alpha. Donc, si alpha est égal à 90 degrés, donc si alpha est égal à pi sur 2, à ce moment-là, donc, le vecteur vitesse serait donc confondu avec l'axe OY. Donc, il fait donc un angle 90 degrés avec OX. Donc ici, vous voyez que la chute est verticale. D'accord? Donc la chute ici est verticale. Donc la trajectoire donc n'est pas parabolique dans ce cas. Et donc ici, cette affirmation est fausse aussi. Passons à l'affirmation suivante. Donc dans le cas où le projectile est lancé d'une hauteur h au-dessus du sol, ça veut dire maintenant que le point du lancement n'est plus l'origine. Donc c'est donc un point donc au-dessus du sol, disons ici par exemple. D'accord? Je vais appeler ce point là h. Donc avec une vitesse horizontale. Donc nous avons ici une vitesse qui est horizontale, v0. D'accord? Donc ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut vérifier, c'est que l'abscisse de son point de chute est x, donc tel que x carré est égal à 2v0 carré h sur g. Donc bien sûr, on sait que le vecteur vitesse est toujours donc tangente à la trajectoire. Donc la trajectoire dans ce cas serait quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va vérifier ici? C'est l'expression de ce x ici. Donc pour faire ça, donc on doit utiliser l'équation de la trajectoire. Donc l'angle entre le vecteur vitesse ici et l'horizontale, c'est 0, donc alpha égale à 0. Mais donc dans le cas général, nous avons montré dans le cours que les équations horaires de la vitesse, ils sont données par ces deux équations. Donc à partir de ces deux équations, on a montré que donc on a cherché les équations horaires du mouvement, donc x en fonction de t et y en fonction de t. Donc ici nous avons deux constantes d'intégration, donc on peut déterminer à partir, donc en utilisant les conditions initiales plutôt. Donc x0 c'est quoi? C'est donc l'abscisse du point de lancement, c'est-à-dire l'abscisse de ce point là, donc qui correspond à 0. Donc x0 égale à 0. Tandis que pour y0, donc c'est donc l'ordonnée au point du lancement, c'est ce point là, donc c'est h. D'accord? Donc je vais remplacer y0 par grand H. Donc c'est la seule différence que nous avons avec ce que nous avons vu dans le cours. Donc à partir de ces deux équations, on peut déterminer l'équation de la trajectoire. Donc la première chose, il faut isoler t dans cette équation là. Donc t c'est quoi? C'est x sur v0 cosinus alpha. Donc je vais remplacer maintenant l'expression de t dans la deuxième équation ici, y. Donc ça nous donne y est égal à moins 1 demi g. Donc t carré c'est quoi? C'est x sur v0 carré, donc sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha. Donc je vais remplacer t par son expression x sur v0 cos alpha plus h. Donc on peut simplifier ici cette équation pour obtenir finalement y est égal moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x carré plus donc v0 sinus avec, donc si v0 avec v0 se simplifie, donc nous avons plus x tangente alpha plus grand H. Donc ici dans le cas où nous avons donc alpha, donc c'est-à-dire un angle qui n'est pas nul. Mais donc ici dans ce cas, puisque le vecteur vitesse est horizontal, donc l'angle avec l'horizontale, avec l'axe OX est nul, donc alpha égale à 0. Donc on doit résoudre l'équation y de x égale à 0 pour alpha égale à 0. Et on cherche donc l'abscisse du point de chute dans ce cas. Donc passons à la page suivante. Donc ici, voici l'équation. Donc pour alpha égale à 0, nous avons cosinus alpha égale à 1. Nous avons tangente alpha est égale à 0. Donc je vais remplacer ici deux propriétés 0. Donc je vais remplacer ici deux propriétés dans l'équation. Donc on obtient moins g sur 2v0 carré. Donc cosinus carré c'est 1. X carré plus
Donc tangente alpha c'est 0, donc il nous reste plus h est égal à 0. Donc je vais faire passer h de l'autre côté, donc c'est moins g sur 2 v0 carré x carré est égal à moins h. Donc je vais multiplier le tout par moins 1, donc ça reste finalement x carré est égal donc 2 v0 carré h sur g. Et donc c'est l'équation qu'ils ont donnée dans l'exercice. Et donc cette affirmation. Passons aux affirmations suivantes. Donc au sommet de la trajectoire, l'accélération et la vitesse sont nulles. Donc le sommet de la trajectoire, c'est ce point-là, S ici. Donc c'est le point le plus haut que le projectile peut atteindre. Donc on peut dire que c'est la distance entre l'axe des abscisses et le point S ici. Donc est-ce que l'accélération ici est nulle et la vitesse? Bien sûr que non. Donc l'accélération pour le mouvement d'un projectile est proportionnelle donc à l'intensité de pesanteur. Et donc c'est une constante, puisque donc l'accélération est une constante et donc la vitesse n'est pas nulle. Et donc la première affirmation ici est fausse. Au sommet de la trajectoire, la composante horizontale du vecteur vitesse est nulle. La composante horizontale, ça veut dire la projection de ce vecteur sur l'axe OX. D'accord? Donc bien sûr, puisqu'ils sont parallèles, même sens, même direction, donc elle n'est pas nulle. Donc ça, c'est fausse. C'est faux. D'accord? Donc cette affirmation est fausse. Et pour donc la composante verticale du vecteur vitesse, puisqu'ils sont perpendiculaires, donc si on projette ce vecteur là sur l'axe OY, ça nous donne donc VYS égale à 0. Donc puisque donc le vecteur vitesse ici est perpendiculaire à l'axe OY, donc ici c'est vrai. Donc je vous laisse maintenant avec l'exercice suivant sur donc le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Donc c'est un exercice même intéressant. Ici donc on va étudier le mouvement, donc le lancement d'un projectile à partir d'un point A qui n'est pas donc à l'origine. Et donc on se propose d'étudier donc ce mouvement. Donc l'objectif est de savoir les conditions pour que donc le projectile passe au-dessus de ce mur qui existe ici. Donc je vous laisse avec les lancers et donc à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah.